Voilà. Et ben voilà, Ok. super. Bonjour, donc cet après-midi on va faire des petites madeleines. C'est une recette que j'ai trouvée sur une page Instagram d'une jeune femme qui souffre du syndrome de l'intestin irritable. Donc elle cuisine sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné. Et elle fait des super recettes et très goûteuses et très faciles à faire. Donc là on va faire des madeleines. Alors, pour les madeleines, on aura besoin de farine de riz complet, du sucre non raffiné. Là, j'ai pris du sucre de fleur de coco parce que c'est le sucre à index glycémique le plus bas, de la poudre d'amande, du sel, bien sûr, de l'huile, une compote, de la levure, 2 œufs. De la levure sans gluten. La levure sans gluten, là c'est de la poudre à lever en fait, c'est pas de la levure, c'est de la poudre à lever, des œufs, je l'ai déjà dit, et des petits arômes, arôme vanille bourbon et arôme amande amère. Donc on va commencer par assembler les produits secs. Donc la farine de riz, il en faut 70 grammes. On va faire on fera une dizaine de madeleines de cette taille là. Voilà. Ça. Donc on commence par... Ah, j'ai pas de cuillère. On commence par 70 grammes de farine de riz. Ah oui, la proposer, je suis bien obligée de faire comme ça. La farine de riz. Ensuite, on va mettre de la poudre d'amande. C'est 20 grammes de poudre d'amande. Ouais, 20 grammes. Voilà, 20 grammes de poudre d'amande. On va mettre un demi-sachet de levure, de poudre à lever. C'est cette poudre à lever là que j'utilise, qu'on trouve à la Biocoop. Elle est sans gluten. Voilà, une petite pincée de sel. Voilà. Du sucre. On va mettre 30 grammes de sucre de fleur de coco. Voilà. Voilà, pour les produits secs, c'est terminé. On va les mélanger. Bien les mélanger. Et on va rajouter le reste. Donc 2 œufs. C'est les œufs de mes poules qui sont pondus ce matin. Voilà. Une compote de pommes sans sucre ajouté. Et les petits pots de compote, On en met un entier. Ça évite de mettre trop de gras et trop de sucre. Là. Et on met 30 grammes d'huile végétale. Donc là, j'ai pris de l'huile de tournesol. Voilà. Et on remue le tout. Et c'est pratiquement terminé. Quand la pâte est prête, on la laisse reposer 2 heures minimum au frigidaire ou 30 minutes dans un congélateur, ce qui permet qu'il y ait la petite bosse au-dessus de la madeleine. Donc là, pour ne pas vous faire attendre, je les ai fait cuire avant, bien sûr. Donc, et voilà ce que ça donne, et c'est délicieux. Alors, il nous faut la température du four. Je vais vous dire. Alors, on préchauffe le four à 240 pour qu'il y ait le choc thermique au moment où on sort la pâte du frigidaire pour faire la petite bosse. 240 pendant 1 minute. Ensuite, on baisse à 210. On fait cuire pendant 3 minutes.
et les 4 dernières minutes restantes à 180. Oh, c'est rapide. C'est très très rapide les Oh là là, madeleines. super. Très très rapide et elles sont vraiment délicieuses. C'est pour ça que c'est une recette très très facile. Voilà. Et oui, j'ai oublié de mettre, on peut mettre aussi des arômes dedans. Une petite cuillère. Ah. Voilà. Une petite cuillère d'amande amère, ça donne les goûts des bonnes madeleines d'autrefois. Et un petit peu de vanille pour adoucir. Mais on peut mettre de l'arôme citron, vous pouvez mettre du rhum si vous voulez. Enfin, la fleur d'oranger, ce que vous voulez, vous faites votre madeleine à ce que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je les préfère. Zeste de citron. Zeste de citron, voilà. Zeste d'orange. Zeste d'orange. Comment ça sent? L'amande amère, ça sent très très bon. Donc après, vous remplissez votre moule. Une fois que elle aura reposé, vous remplissez votre moule et avec cette quantité-là, on peut faire une douzaine de madeleines. Donc pour un petit goûter, pour les enfants, tout ça, c'est largement suffisant. Nous, ça là, se fait très très vite. Pour nous, là, ça va être parfait. Voilà. Et pour faire une madeleine, il faut une cuillère à soupe dans l'empreinte. Et ça suffit. Ouais. Voilà. Super. Bon, tu sais pourquoi je suis là? Non. Pour goûter. Ah, pour goûter. Non, parce que tu montres. Laurence, donc là, elles sont cuites. Laurence va les goûter. Attends, je partage, Voilà. parce qu'on va partager. On va avec les tous faire gens goûter qui à sont tout là. le monde. Et Donc, voilà. je prends la moitié, hein. Ouais. Pour juste dire. Ouais, si c'est bon ou pas. Ouais, c'est bon. Oh là là, c'est moelleux. C'est super. Voilà. C'est super. Alors, mon mari, il est trop moelleuse. Il préfère les madeleines un peu plus sèches. Mais là, d'accord. elles sont vraiment très, Ah non, très moelleuses. Elles sont vraiment top. Merci. Eh ben, je ne sais pas comment on fait pour que ce soit plus sec, en fait. Il faut faire des madeleines sans gluten. Ou avec gluten, ou il faut les laisser sécher. Voilà. Donc, je vais faire goûter à tout le monde. Ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on fera d'autres recettes plus tard. Voilà. Mais allez sur le site de cette jeune femme. Ça s'appelle By Flora B sur Instagram. Je lui ai demandé l'autorisation d'en parler. Elle m'a dit oui, vous pouvez utiliser ma recette sans souci à partir du moment où vous signalez que ça vient de chez moi. Voilà, donc Super. c'est fait. Bah, merci.